thème qu'on a pour aujourd'hui, vous savez, ce thème qu'on a pour l'année, c'est équiper son peuple pour son service. Le thème qu'on a pour le mois de janvier, c'est s'engager. Si vous avez un smartphone, si vous avez une tablette, je vous rappelle, vous pouvez installer l'application YouVersion et vous trouvez les notes du message chaque semaine. Et vous pouvez prendre des notes sur ce qui est prêché, sur ces notes-là. Vous les enregistrez et vous pouvez y revenir pendant la semaine. C'est cool, non? Moi, je trouve ça chouette. Il y a Yvon qui est à l'hôpital. Il m'envoie un message hier. Il me dit, est-ce que je peux avoir les notes du message? J'ai dit, oui, bien sûr. Tu vas sur YouVersion. Tu cherches événements. Tu auras toutes les notes du message. Tu vas avoir les passages clés qu'on va lire. Et comme ça, tu peux communiquer avec nous. Tu peux rester en contact. Donc, je vous encourage à le faire. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous encourage à le faire. Prendre des notes, c'est toujours mieux, c'est toujours plus agréable. Aujourd'hui, on va parler s'engager pour être un sacrificateur. Ça semble parfois un petit peu barbare quand on parle de sacrificateur. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'être un sacrificateur? La première chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu est bon et il est généreux. Dans 3 Jean, au verset 2, il est dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu pour nos vies. Dieu désire qu'on soit des hommes et des femmes qui prospérions. Dieu désire qu'on soit des hommes et des femmes qui soyons prospères à tous égards. Physiquement, émotionnellement, relationnellement, matériellement, mais avant toute chose, que notre âme puisse prospérer. Que notre âme puisse prospérer. Comment est-ce que notre âme prospère? Quand on fait comme on vient de le chanter tout à l'heure, on s'approche de Dieu et il dit, je m'abandonne. J'ai tant besoin de toi. Mon âme prospère dans la présence de Dieu. Ton âme prospère et se développe à la mesure de l'implication qu'on prend dans la présence de Dieu. Dieu veut faire de nous ce peuple qui poursuivons sa présence. Dieu désire faire de nous des hommes et des femmes qui cherchions ardemment à être avec lui. Dieu désire faire de nous des hommes et des femmes qui connaissons son cœur, qui connaissons son intimité. Dieu désire faire de nous des hommes et des femmes qui sommes tellement proches de lui, qui transforment notre manière de penser, notre manière d'être, qui vient nous restaurer, qui vient nous reconstruire, qui vient nous rebâtir, qui vient nous libérer, qui vient nous faire du bien, qui vient libérer son espérance, sa vision et ses projets pour nos vies. C'est ce que Dieu veut faire avec ta vie. Quelles que soient les circonstances on ne peut pas éviter les circonstances négatives. On ne peut pas éviter les conflits, on ne peut pas éviter les épreuves, on ne peut pas éviter toutes ces choses-là. Par contre, on peut éviter d'être pris dedans. On peut éviter de rester à terre. On peut éviter que ça nous oppresse, que ça nous diminue et que ça nous condamne et que ça nous mange notre joie. Comment est-ce qu'on peut l'éviter? En décidant de dire, je veux que mon âme prospère. Et je vais poursuivre la présence de Dieu. Je vais aller chercher Dieu. Je vais aller déclarer que Dieu est bon en tout temps et en toutes circonstances. Je vais aller chercher sa vie, je vais aller chercher son cœur. Et je ne vais pas laisser ce qui est là devant moi m'enlever mon intimité avec Dieu. Et c'est le fondement de tout. Dieu désire faire de nous des hommes et des femmes responsables dans sa présence. Dieu désire faire de nous une église où on sait prendre la présence de Dieu pour nos propres vies, pour nous laisser transformer. Où on n'est plus de ceux qui sont pris par tous les vents, mais de ceux qui sont fermes, qui sont attachés à lui et qui sont toujours dans la joie, parce qu'il est fidèle et bon. Et c'est ce qu'on veut faire pendant cette année. On veut vous équiper pour ça. Vous équiper à être de ceux qui poursuivent la présence de Dieu. Vous équiper à savoir aller chercher en Dieu ce qu'il y a à prendre. Pourquoi ? Parce que Dieu fait de nous des sacrificateurs. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Pierre 2,9. C'est le verset qu'on a pour tout le mois un petit peu. 1 Pierre 2,9.
L'apôtre Pierre y parle et il dit, mais vous, par contre, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis. Vous êtes, afin que vous annonciez, on peut continuer, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes un sacerdoce royal. On a parlé de la royauté il y a 15 jours. Il y a 15 jours, on a parlé de la royauté. Dieu fait de nous des rois pour régner, pour diriger, pour conduire. Mais il fait de nous des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est simplement quelqu'un qui est un médiateur entre Dieu et les hommes. Le sacrificateur dans l'Ancien Testament, ou dans les différentes religions qu'il peut y avoir dans le monde, le sacrificateur, c'est celui qui se tient entre Dieu et les hommes. C'est celui vers qui les hommes viennent quand ils veulent s'adresser à Dieu. La bonne nouvelle, c'est que depuis que Jésus est venu, il est devenu notre sacrificateur. Il est devenu le sacrificateur parfait. Regardez dans Timothée, 1 Timothée, première épître à Timothée. Chapitre 2, verset 5. L'apôtre Paul dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu. » Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné à la croix. Jésus a choisi de donner sa vie à la croix. Jésus nous a tellement aimés. Et dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il fallait aller vers le sacrificateur, il fallait sacrifier un animal, il fallait que le sang coule pour essayer d'implorer le pardon de Dieu. Et c'était juste superficiel. Le sang du sacrifice venait pour couvrir les fautes. Il couvrait la faute. C'est comme si il y avait la faute, elle restait là, elle était juste couverte par le sang pour que le pardon soit là. Et Christ, qui est parfait, qui est le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, a choisi de quitter la gloire des cieux. Il a choisi de se faire homme. Il a choisi de venir sur cette terre. Il a choisi d'être tenté à tous égards comme nous, dans un seul but, d'offrir sa vie comme un sacrifice pour nous. Que son sang puisse être versé. Et son sang a été versé à la croix comme un sacrifice parfait, parce qu'il était parfait, parce qu'il n'a jamais fait de faute, parce qu'il n'a jamais fait d'erreur. Il a toujours marché dans la volonté de Dieu. Et son sang qui a coulé à la croix a pardonné nos erreurs et nos fautes. Si on s'approche de lui et si on lui demande pardon. Si on fait le choix de venir vers Christ et lui dire « Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes manquements. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis éloigné de Dieu. » S'il y a des sacrificateurs, c'est parce que les gens reconnaissent qu'ils sont éloignés de Dieu. Et Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est ressuscité le 3e jour. Et il est vivant aujourd'hui. Il est celui qui intercède pour nous. Il est celui qui prie pour nous. Mais ça implique un choix. De la même manière qu'il fallait s'approcher du sacrificateur pour que le sacrifice soit offert. De la même manière, le sacrifice, il a déjà été offert. Mais on a besoin de s'approcher du sacrificateur, Jésus. On a besoin de s'approcher de lui et d'offrir, comme c'était dit tout à l'heure, d'offrir nos corps et nos vies comme un sacrifice vivant, sain et agréable. On a besoin de venir et de dire à Dieu, je te donne ma vie. Je te demande pardon. Pardonne mes fautes, pardonne mes erreurs, pardonne mes manquements. Et je reçois ton pardon. Je reçois ta vie. Je reçois ta présence. Merci parce que tu es mon médiateur.
Et si tu n'as jamais rencontré ce Jésus, si tu n'as jamais donné ta vie à ce Dieu, si merveilleux et si extraordinaire, si dans ton cœur, tu n'as pas l'assurance que tes fautes sont pardonnées, tu n'as pas l'assurance que si tu devais mourir aujourd'hui, ce que je ne souhaite pas, même si j'aime de plus en plus faire les enterrements, si tu n'as pas cette assurance de dire « je vais aller au ciel dans la présence de Dieu », tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de lui donner ton cœur. Tu as besoin de lui donner ta vie. Et peut-être qu'on peut simplement courber nos têtes. On peut prier un instant avant d'aller plus loin. Et si tu n'as pas l'assurance de cette vie éternelle et que tu veux t'approcher du sacrificateur Jésus pour lui donner ta vie, pour lui demander pardon pour tes fautes, simplement dans ton cœur, tu peux répéter cette prière après moi et dire « Seigneur Jésus, je crois que tu es le sacrificateur parfait. Je crois que tu as donné ta vie pour moi à la croix. Je crois que tu es mort pour mes péchés et mes fautes. Et je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes manquements. Je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon ami. Merci Jésus de ce que tu m'as pardonné. Merci Jésus de ce que tu fais de moi ton enfant. Merci Jésus de ce que tu me donnes l'assurance de la vie éternelle. Amen. Et si tu as fait cette prière pour la première fois ou si tu as fait cette prière parce que tu sentais que tu avais besoin de reconsacrer ta vie à Dieu, tu peux venir vers moi à la fin. On peut parler ensemble, je veux prier pour toi, pour sceller ces choses-là. Mais si Dieu est le seul sacrificateur, le seul médiateur qu'on a entre nous et lui, dans la réalité, le monde qui nous entoure ne voit pas Dieu. Le monde qui nous entoure ne connaît pas Dieu. Beaucoup ne connaissent pas ce Dieu-là. Et c'est pour ça qu'il dit simplement que Pierre dit « Je vous ai établis comme des sacrificateurs, une nation sainte. » Dieu nous établit comme sacrificateurs pour le monde qui nous entoure. Tous ces gens-là qui cherchent après connaître le fait de connaître Dieu, qui cherchent après la justice, qui cherchent après la vérité. S'ils ne voient pas Dieu, ils te voient toi. Et Dieu t'a établi comme un médiateur entre eux et lui. Dieu t'a établi comme un médiateur entre lui et eux, entre eux et lui. Le travail que tu as, tu crois que tu as ce travail par chance ou parce que tu le mérites. J'aimerais te dire, le travail que tu l'as parce que Dieu te l'a donné. Parce que Dieu a ouvert une porte. Il t'a placé là, dans un but et dans une destinée. C'est lui ton employeur. Le jour où tu as dit, sois mon Seigneur, tu as choisi que sois mon employeur. Et Dieu t'a donné ce travail. Et il t'a placé dans ce travail d'une manière unique. L'appartement dans lequel tu es, la maison dans laquelle tu habites, les gens qui sont autour de toi, tu peux te dire, c'est parce que j'ai trouvé une bonne occasion, parce que le gars de l'agence était gentil avec moi ou je ne sais pas quoi. Mais si tu as cet appartement, si tu as les voisins que tu as, c'est parce que Dieu t'a placé là, comme un sacrificateur pour eux. Parce que ces gens-là ne peuvent pas voir Dieu, mais ils te voient toi. Et Dieu te place dans ton travail. Dieu nous place dans nos rues, dans nos maisons, pour le représenter. Pour qu'on soit ceux qui reflètent qui il est. J'aime dire, on est les pasteurs des gens qui nous entourent, si vous voulez. Les gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas Jésus, on est les pasteurs pour eux. On est ceux qui apportons Christ. Pas seulement Christ dans la dimension d'évangélisation où on va dire tu as besoin de rencontrer Jésus, tu es pécheur, etc. Mais dans la manifestation de son amour.
On est ceux qui représentons Christ dans le sens où on amène les valeurs de Christ, des valeurs du royaume de Dieu. On amène la paix de Christ. On amène la joie de Christ. On amène l'amour de Christ. On amène cette culture d'encouragement, cette culture de grâce, cette culture de vie, cette culture où si notre collègue ou notre voisin nous demande quelque chose, on ne lui dit pas « j'ai pas le temps », mais on lui dit « ok, qu'est-ce que je peux faire encore plus que ça ?» La Bible dit si quelqu'un te demande de faire 1 000 avec toi, avec lui, fais-en 2. Ça, c'est la culture du royaume. Mais pour pouvoir vivre ces choses-là, on a besoin, premièrement, de réaliser que Dieu nous a placés là où il nous a placés. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu m'a placé là où je suis? Ce n'est pas le fruit du hasard. Come on, ce n'est pas le fruit du hasard. Donc avant de déménager, demande à Dieu si c'est le bon moment. Au lieu de t'énerver avec ton collègue de travail, tu peux dire Seigneur merci parce que tu m'as placé là justement pour ça. Pour que je puisse leur amener la valeur du royaume de Dieu. Quand le lundi matin tu te lèves et que tu vas au travail, tu dis oh il faut encore que j'aille travailler. Tu peux dire Seigneur merci parce que j'entre dans mon champ de mission. Merci parce que c'est toi qui m'as donné ce job et puis je vais y aller en ton nom. Et ça change la donne. Je vais y aller parce que j'ai envie d'être une bénédiction. Parce que j'ai envie d'apporter la grâce de Dieu. On devrait être, pour les entreprises où il y a comme par exemple le McDonald's, vous avez la photo l'employé du mois. Les chrétiens devraient être l'employé du mois chaque mois. Come on, pour toi c'est facile, l'employé du mois c'est tout le temps toi. Mais on devrait être l'employé du mois. On ne devrait pas être connu comme le bougon du coin, comme le râleur ou la râleuse. Mais on devrait être connu comme ceux qui apportent les valeurs du royaume de Dieu, parce que Dieu nous a placés comme des sacrificateurs. Est-ce qu'on peut changer cette perspective? Est-ce qu'on peut changer notre manière de penser? Est-ce qu'on peut changer notre manière de voir? Imaginez le monde dans lequel on vit. Si chacun et chacune d'entre nous, on vivait davantage dans cette dimension-là. Et c'est parfois compliqué. Dernièrement, j'étais en voiture, je ne sais plus si c'était avec ma femme ou avec ma fille. Et puis il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Je suis un petit peu suisse. Puis je pense, en tant que Suisse, je me dis, j'étais dans mon droit. Il avait tort. Vous avez déjà vu les Suisses sur l'autoroute, ils roulent à 120 sur la piste de dépassement, clignotant. Puis vous pouvez être derrière, ils disent, je suis à 120, c'est la limitation. De toute façon, je reste à 120. Ça, c'est suisse. Je suis dans mon droit. J'aime les Suisses, je le suis. Et puis, ma réaction par rapport à cette personne n'a pas été chrétienne. Je dis, oh, c'est pas possible! Je n'ai pas utilisé de gros mots, mais je n'ai pas eu une réaction positive. Vous savez, après, vous vous collez derrière la voiture et puis vous la suivez et puis vous vous montrez que vous n'êtes pas content. Malheureusement, je crois que c'était ma femme qui était avec moi. Non, heureusement. Elle m'a repris. Puis elle m'a dit, c'est pas juste. Je dis, Seigneur, je te demande pardon. Tu bénis cette personne, tu lui fais du bien, tu la réjouis, tu la combles. Je voudrais vous dire, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est souvent compliqué. Souvent, c'est pas facile. Souvent, j'arrive pas à être aussi bien que ce que je devrais être. Mais je veux changer. Mais je veux m'améliorer. Mais je veux être meilleur. Mais je veux refléter davantage Christ. Je veux aller plus loin que ce que je devrais aller. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à se dire, je veux être ce sacrificateur? Je veux être cet homme, cette femme que Dieu a placé pour un but. Être sacrificateur, c'est s'engager à écrire l'histoire de notre monde.
La vision qu'on a pour l'Église que Dieu nous a donnée, c'est des vies et des nations transformées par l'amour de Christ. Mais ça semble tellement impersonnel. Quand on dit des vies et des nations, c'est ton voisin, c'est ta voisine, c'est les gens que tu côtoies. Le musulman d'à côté, c'est lui, c'est elle, cette vie que Dieu veut transformer par son amour, manifesté au travers de toi. Donc être sacrificateur, c'est s'engager. C'est répondre à cet appel de Dieu. Dieu appelle et dit, je cherche des sacrificateurs. Je vous ai établis comme sacrificateurs. Il y a cet appel qu'elle a. Et on a besoin de dire, est-ce que je veux m'engager dans cet appel? Est-ce que je veux marcher dans cette dimension-là? Est-ce que je veux vivre dans cette dimension-là? Ça veut dire quoi? Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que les gens puissent goûter combien Dieu est bon. Le sacrificateur, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. On amène le royaume de Dieu. Et on le fait en priant pour les gens qui nous entourent. La première chose qu'on fait, c'est on prie pour les gens qui nous entourent. On prie pour nos voisins, on prie pour nos collègues de travail. On prie pour les gens qui sont autour de nos vies, qu'on côtoie de manière régulière. Quand tu es dans le bus, que tu ne sais pas quoi faire, soit tu lis ta Bible, soit tu peux commencer à parler à Jésus, lui dire « Seigneur, merci pour la femme qu'elle a là-bas. Tu vois qu'elle a l'air préoccupée ce matin. Fais-lui du bien, réjouis son cœur. » Et on commence à prier pour les gens, on commence à les bénir, on commence à demander à Dieu de venir les rencontrer, de venir les toucher. Ça, c'est une dimension d'être sacrificateur. De bénir. Prions, de les apporter devant Dieu. On apporte les gens devant Dieu. On dit, Seigneur, tu vois cette personne. Le sacrificateur, c'est ce qu'il fait. Il n'est pas là pour juger. Parfois, on est là, on voit les situations et on juge les situations. On dit, ah ben je savais que c'était comme ça. Je l'avais prédit, vous savez. Et puis les gens ils viennent des fois vers moi et me disent, je t'avais dit qu'il allait tomber ou qu'elle allait tomber. Je t'avais dit que ça allait mal se passer pour lui. Hey, si tu le savais, si Dieu te l'a dit, ce n'était pas pour t'informer, pour que tu puisses dire, oui, je le savais. Si Dieu te l'a dit, c'était juste pour que tu puisses prier, pour que tu puisses intercéder. Quand les gens viennent et te disent, oh, je savais que cette personne, elle allait divorcer. Dieu ne te l'a pas dit parce que tu avais besoin de le savoir pour une autre raison, pour que tu te tiennes sur la brèche devant lui et que tu pries pour ce couple. Et que tu invoques la grâce de Dieu, que tu invoques sa présence. Et puis après, des fois, tu te dis, ah ben, finalement, ils n'ont pas divorcé. Finalement, ça ne s'est pas passé. Je savais que cet accident... Une chose, certains d'entre vous, vous avez parfois des rêves. Et vous rêvez à des situations difficiles. Vous rêvez à des accidents. Dieu ne vous donne pas ces rêves, parce que c'est Dieu qui vous les donne, pour vous informer ou pour vous prévenir. Dieu vous les donne pour que vous puissiez prier. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Il y a des choses qui viennent dans vos cœurs, chez certains d'entre vous, que Dieu vous dit, c'est pour que vous priez. Et ne soyez pas découragés. S'il n'y a pas d'accident, s'il n'y a pas de catastrophe, s'il n'y a pas quelque chose de négatif, ne soyez pas découragés en vous disant « Ah, ça voulait dire que c'était juste que j'avais mangé trop de fromage. » Non, ça veut dire que tu as prié et que Dieu est intervenu. Ça veut dire que tu as prié et que Dieu est intervenu. Ça veut dire que Dieu a écouté ta prière et Dieu t'a parlé pour que tu puisses te tenir sur la brèche. Dieu cherche. Ézéchiel 23, je cherche un homme qui se tienne sur la brèche. Entre moi et le peuple. Attendez, je vais vous dire, Ézéchiel 22, 30, pardon. Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi, en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je n'en trouve pas. Dieu nous place comme des sacrificateurs. Il veut nous parler. Il veut qu'on puisse se tenir sur la brèche entre lui et la nation qui est derrière nous. Entre lui et nos collègues de travail. Entre lui et les gens qu'on côtoie. Dieu désire parce qu'il est juste et parfois le jugement doit venir à cause du péché. Mais on peut se tenir sur la brèche et dire Seigneur, aie compassion, aie miséricorde, use de grâce, ne condamne pas, ne juge pas, ne détruis pas. Dieu cherche des hommes qui protègent et il nous a placés en tant qu'Église pour ça. Il t'a placé toi pour cela. Est-ce qu'on est prêt à se lever? Est-ce qu'on est prêt à s'engager et dire je veux prier?
Je veux prier pour cela. Je veux prier pour mon peuple. Je veux prier pour ma nation. Je veux prier pour mes collègues. Je veux me tenir sur la brèche pour que le diable ne puisse pas amener la destruction, mais que la vie de Christ puisse se manifester. Que les vies soient changées, que les cœurs soient bouleversés. Je vous donne un exemple. Psaume 106, je crois. Je trouve les psaumes dans ma Bible. Psaume 106, verset 23. Il est parlé de Moïse. Dieu dit à Moïse, je vais détruire le peuple d'Israël. Vous savez, ils ont offert un veau d'or à des principautés, à des démons. Et Dieu en a marre. Ils n'arrêtent pas de rouspéter. Ils sont des millions à rouspéter dans un désert, alors que Dieu a opéré des prodiges et des miracles, qu'il a ouvert la mer rouge devant eux. Il y a eu 10 plaies en Égypte pour les libérer. Ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu sa puissance. Ils n'ont même pas été atteints par tous ces plaies. Et ils se plaignent. Ils se plaignent parce qu'ils mangent de la manne tous les jours, au lieu de manger des légumes. Ils se plaignent parce que tout d'un coup, Moïse a disparu pendant 40 jours pour eux, pour chercher Dieu. Et ils offrent une divinité. Moïse était un sacrificateur. Même si c'est Aaron qui était réellement le sacrificateur. Mais il était le médiateur entre Dieu et le peuple. C'est lui qui prenait les coups. C'est Dieu qui était rejeté. Mais sur le fond, c'est Moïse qui entendait la voix du peuple qui disait « On en a marre de la manne. Qui est ce Moïse? Qui est celle-là? Etc. Combien de temps encore on va tourner en rond ?» Et Dieu dit « Mais ce peuple, j'en ai marre. Je vais le détruire. » Et il dit à Moïse « Moïse, je vais faire de toi une nation grande. On balaye tout, on recommence avec toi. » Moïse aurait pu dire « Ah, super, c'est bien. Enfin, je vais être libéré de ces millions de gens qui parfois même menacent ma vie. Enfin, Dieu, tu as eu une bonne idée. Tu as reconnu mes dons et mes talents et ma capacité et ma fidélité pendant toutes ces années. » Non. Psaume 106, 23. Dieu parla de détruire le peuple, sauf Moïse, son élu. Et la réaction de Moïse, il se tint sur la brèche devant Dieu pour détourner sa fureur et l'empêcher de les exterminer. Moïse a choisi de se tenir sur la brèche. Moïse a choisi de prier pour le peuple et de dire à Dieu, tu ne peux pas détruire ce peuple. Tu ne peux pas faire cela. Et pitié, et compassion. Moïse a tellement d'amour pour le peuple, tellement d'amour pour Dieu, qu'il va aller jusqu'à dire, tu peux prendre mon salut éternel, mais sauve ce peuple. Moïse met son éternité en jeu. Il met son éternité dans la balance. Imaginez ça, une vie entière séparée de Dieu en enfer pour un peuple qui n'honore pas Dieu. Un sacrificateur, c'est un homme, c'est une femme qui aime Dieu et qui veut que ce que Dieu veut se fasse. Et ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Un sacrificateur, c'est un homme qui aime son prochain. Et son prochain, c'est celui ou celle que Dieu a mis à côté de toi. Ce n'est pas celui qui est aimable, c'est celui ou celle que Dieu a mis à côté de toi. Pour que tu puisses prier pour lui, que tu puisses prier pour elle. Et dire, Seigneur, use de grâce et de miséricorde. Moi, j'aimerais t'encourager, quand tu arrives au travail, simplement dans ton cœur, dire, Seigneur, merci pour ce travail. Merci pour ses collègues. Merci pour ce patron. Fais-les prospérer. Bénis-les. On lit la Bible en une année. Si vous ne l'avez pas commencé, rejoignez-nous sur le groupe WhatsApp. On vient de lire Joseph. Joseph est en esclavage chez ses ennemis.
Et il est dit qu'il fait la maison de Potiphar prospère entre les mains de Joseph. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph donne son meilleur pour cette maison. Joseph donne son meilleur pour ceux qui l'oppriment et le méprisent. Joseph donne son meilleur, pas pour lui-même, mais pour l'autre, parce qu'il y a un amour qui est là. Ça, c'est être un sacrificateur. Est-ce qu'on peut s'engager à être sacrificateur, à célébrer Dieu? C'est aussi prendre cette décision de dire, mais on peut prier avec les gens. Hier, je crois vendredi matin, j'étais ici, on avait le jeûne et prière. D'accord? C'était cette semaine qui vient de passer, le jeûne et prière. Et puis, à Thonon, on a un café qui est ouvert toute la semaine. Et j'ai un gars qui était là au café. Et il m'appelle, il me dit, hey, Luc, il y a une dame qui est là, est-ce que tu peux, je te la passe, est-ce que tu peux prier avec elle? Puis j'ai dit non. C'est toi qui pries avec elle. Moi, je ne vais pas prier avec elle. C'est toi qui es là, c'est toi qui es avec elle, c'est toi que Dieu a oint pour cela. Tu pries. Il me dit, je te la passe. Je prends la dame, j'ai dit bonjour madame, je la connais, j'ai dit bonjour, comment ça va? Elle me dit, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit non, je ne prie pas pour toi. C'est le gars qui est là qui va prier pour toi, avec toi. Tu peux me le repasser? Elle me dit oui. J'ai dit merci. J'ai dit maintenant c'est toi qui pries. Il me dit tu me donnes l'autorisation? J'ai dit non, je ne te donne pas l'autorisation, je te donne l'ordre. Prie pour les gens. Dieu nous dit, imposez les mains aux malades, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Dieu nous envoie dans le monde pour prier pour les gens, pour les bénir. Donc tu n'as pas besoin d'attendre l'autorisation pour prier pour quelqu'un. Fais-le. Parce que Dieu te donne l'ordre. Et qui est-ce que je serai moi en tant que pasteur pour t'interdire de le faire? Moi je suis juste là pour t'aider à le faire, pour t'apprendre à le faire, pour t'encourager à le faire, pour te montrer peut-être comment il faut faire. Mais c'est toi qui le fais. Et tu vas être étonné, parce que Dieu t'a placé comme un sacrificateur, tu vas être étonné que le malade va être guéri. Tu vas être étonné que tu pries pour ta voisine qui a des difficultés avec ses enfants et que tout d'un coup, les choses vont changer. Parce que tu as prié avec elle. Parce que tu as présenté. Les gens crient. Le cœur des gens crie, ils sont désespérés après plein de choses. Et ils crient dans le vide, ils crient après des choses ou des démons, sans savoir après quoi ils crient. Dieu nous a placés là pour les aider à crier vers la bonne personne, celui qui s'est donné pour eux, Jésus-Christ. Et on peut prier avec eux, dire, je vais prier avec toi si tu veux. Je vais présenter ton besoin devant mon grand Dieu et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. S'engager pour être sacrificateur, c'est s'engager dans cette simplicité de la foi. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le vivre? On est mis à part pour le servir. Ça, c'est le premier point des notes que vous avez sur YouVersion. Donc, si vous suivez les notes, vous dites, il est où le pasteur? Il a perdu le fil. Non. Le premier point, c'est on est mis à part. On est appelé et mis à part pour le servir. C'est ce choix de dire, et ce verset que Wenda a cité ce matin, offrons nos cœurs comme un sacrifice vivant, saint et agréable. La sanctification, c'est simplement choisir de se mettre à part pour que ce que Dieu veut se fasse. C'est pas compliqué. Se sanctifier, honnêtement, c'est absolument pas compliqué. Se sanctifier, c'est faire le choix de dire tout ce qui dans ma vie m'empêche de faire ce que Dieu veut que je fasse, je m'en sépare. C'est ça. Tout ce qui m'empêche de servir Dieu et de le glorifier et de le célébrer, je m'en sépare. Et comme Bertrand aime le dire, ça passe par la repentance. Ça passe par ce choix de dire « Seigneur, pardon, parce qu'il y a ça dans ma vie qui m'empêche de te servir comme je devrais te servir. Je demande pardon et je m'en sépare. Je n'en veux plus.
je tranche dans l'art. Je mets ça de côté. J'y renonce, ma paresse, ma fatigue, mon mauvais caractère qui m'empêche de refléter la nature et l'amour de Christ. Je m'en sépare. Seigneur, pardon pour ça. Transforme-moi, aide-moi. Se sanctifier, c'est prendre conscience des gens qui nous entourent. C'est choisir d'aimer les gens. Je me sanctifie parce que j'aime mon prochain et je veux être toujours plus comme Christ pour lui ou pour elle. C'est ça, se sanctifier. Tout ce qui m'empêche de refléter Christ à la personne qui est à côté de moi, je ne le veux pas dans ma vie. Je me mets à part pour lui. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui de mettre à part ou de te séparer qui t'empêche d'être comme Christ veut que tu sois pour ton voisin, pour ton collègue de travail? Qu'est-ce qui tu as besoin de te séparer pour te mettre à part, pour être pour Dieu comme tu devrais l'être? Tu le sais. Tu le sais. N'attends pas pour le faire. Prends une décision. Choisis. On va prendre la Sainte Seine tout à l'heure. Et tu pourras dire, Seigneur, c'est entre toi et lui, tu n'as pas besoin de le dire à haute voix. Mais dans ton cœur, tu lui dis, Seigneur, je me sépare de ça, je veux que ça change. La deuxième chose, pour être sacrificateur, c'est on est appelé à célébrer Dieu. On est appelé à le louer. Le sacrificateur, il présente des sacrifices vers Dieu, de louanges, d'adoration. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son saint nom. Un sacrificateur, c'est faire le choix de dire « Je veux louer Dieu, je bénis Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Je célèbre sa bonté, je célèbre son amour, je célèbre sa grandeur, sa fidélité. » Quand je loue Dieu, je reconnais qui il est, mais je reconnais ma dépendance de lui. Quand je loue Dieu, je reconnais que je ne peux rien faire par moi-même, mais je reconnais que c'est lui qui est la source de tout. La louange est une manière de vivre, c'est un style de vie. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui rentre dans cette dimension de louange et d'adoration, de célébration. Il veut vers j'aime ton cœur d'adoratrice. Et je vois ton cœur d'adoratrice parce que chaque fois que je te vois, et je sais que ta vie n'est pas facile toujours, mais chaque fois que je te vois, je vois qu'un grand sourire sur ton visage. Parce que je sais que tu as ce cœur de célébrer Dieu et de le louer. Et c'est par là qu'on est des sacrificateurs. Merci. Troisième chose, c'est on est appelé à la bienveillance et à la générosité. 1 Pierre 3,9. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. J'aime ça, bénissez, parce que c'est à cela que vous avez été appelés. Bénissez avec vos bouches. Bénissez avec vos paroles. Bénissez avec vos actions. Soyons de ceux qui bénissent. Quand on bénit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te prie pour telle personne, je la bénis. Tu sais ce qui se passe? C'est que tu ne peux plus dire de mal sur cette personne. S'il y a quelqu'un de qui tu as tendance à dire du mal, bénis-la. Tu ne peux plus faire les deux choses. C'est plus possible. Donc, bénissez-les, bénissez. J'aimerais conclure avec ce verset de Jean 17, 18. Peut-être qu'on peut l'afficher. C'est cette dernière prière que Jésus a faite. Jean 17, 18. Cette prière que Jésus a faite quelques heures avant d'aller à la croix. Prière qu'il a faite pour ses disciples. Prière qu'il a faite pour nous. Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Reviens en arrière, on ne met pas le 19, on garde le 18. Et je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. S'engager pour être un sacrificateur, c'est faire le choix d'arrêter de vouloir sortir du monde. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens veulent toujours sortir du monde. Je trouve fatigant. Voir les chrétiens qui veulent toujours s'enfuir du monde. Alors que Jésus dit, mais allez-y. Puis les chrétiens, ils vont vers Jésus, s'il te plaît, délivre-moi du monde. Puis Jésus leur dit, non, je t'envoie dedans. S'il te plaît, Jésus, délivre-moi du monde. Non, je t'envoie dedans.
on n'appartient pas au monde. On n'est pas soumis aux choses de ce monde. On n'est pas pris dans les choses de ce monde. On ne convoite pas les choses de ce monde. Mais Jésus nous y envoie comme des brebis au milieu des loups pour faire la différence. S'engager pour être sacrificateur, c'est répondre à Dieu et lui dire « Seigneur, merci parce que tu m'envoies dans ce monde pour écrire l'histoire, pour le changer, pour le transformer. » Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut répondre à l'appel de Dieu ensemble? Où est-ce que tu veux t'engager? Peut-être qu'on peut reprendre ce chant « Me voici ». Et simplement commence à parler avec Dieu. Alors que la musique va commencer à jouer, commence à parler avec Dieu, à discuter avec lui. Réponds à son appel. Beaucoup de choses que j'ai dit ce matin. Et il y a quelque chose qui a touché ton cœur. Il y a quelque chose qui a interpellé ta vie. Règle ça devant Dieu. Peut-être que tu as besoin de te repentir de mauvaises attitudes. Tu considères ton travail comme un fardeau. Repens-toi. Dieu t'a placé dans ce travail pour une raison et pour une destinée, pour un but. Il y a quelque chose qu'il a prévu pour toi dans ce travail, par rapport aux gens qui l'entourent. Simplement, commence à lui dire « Seigneur, merci pour ce travail. Je te demande pardon d'avoir méprisé mon travail. Je te demande pardon d'avoir méprisé